même si nos appareils ce matin semblent un petit peu dérouillés, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit, notre Dieu, lui ne déroule pas. Amen. Dieu, lui, même quand les choses ne marchent pas, lui, il marche. Alléluia. Vous comprenez? Donc Dieu, lui, rien ne l'arrête. Pourquoi? Nous, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, nous répondons toujours présents. Parce que notre Dieu, lui, il répond toujours. Amen. Bien. Donc, ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Donc, si toi aussi un jour tu dis, tu trouves que les appareils là-bas à l'église sont un petit peu défectueux, il faut que j'achète une nouvelle table de mixage, je vais leur offrir. Eh, mais je ne dirai pas non. Hein? Ce n'est pas pour moi que tu auras acheté ça, tu auras acheté ça pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous me comprenez, non? Voilà. Donc, retenez seulement que si toi aussi là où tu es là, tu te dis, bon, leur table de mixage là, ça crache trop. Ou bien leur baffle là, crache trop. Bon, tenez, je vous donne les baffles et les baffles. Amen. Amen. Bien. Donc, ce matin, nous sommes en train de n'oublier pas, je vous avais dit la dernière fois. Hein? Depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, je vous avais dit que nous sommes en train de remettre les choses en place. C'est-à-dire tout ce qu'on nous a toujours enseigné à propos de la relation que nous devons avoir avec Dieu, tout ça là, ça va être conversé, mettre de nouvelles choses, mettre de nouvelles applications. Ouais, c'est un peu comme si on t'a donné un téléphone, mais le téléphone, il y a des applications. Pourquoi tu n'as pas besoin? Tu ne sais pas manipuler. Alors, le téléphone, pour que tu puisses l'utiliser à ta convenance, il faut que tu désinstalles toutes les applications qu'on t'a mis dedans. Et après, tu installes les applications que toi tu connais pour pouvoir utiliser le téléphone à la perfection. Vous me comprenez, non? Hein? Donc, ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons commencé, c'est que toutes les applications qui avaient été mises en nous, où on nous disait que pour être enfant de Dieu, il faut aller à l'église. Pour être enfant de Dieu, il faut prier. Pour être enfant de Dieu, il faut assister les pauvres, la veuve. Tout ça, là, nous sommes en train de remettre ça en ordre pour que vous puissiez comprendre que pour être enfant de Dieu, ce ne sont pas des œuvres qui nous emmènent à être enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu te regarde comme étant son enfant. Ce n'est pas toi qui vas te regarder comme enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut venir et dire, je suis un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Vous comprenez? Donc, être enfant de Dieu ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Tu pourras assister autant de veuves, autant d'orphelins, autant de personnes que tu veux, mais tant que tu ne corresponds pas aux critères qui commandent à Dieu de te regarder comme son enfant, tu n'es rien. Amen. Vous avez compris? Donc, la dernière fois, c'est pourquoi je vous avais dit que le premier critère qui nous a montré que nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Christ nous a montré notre Père. Hein? Et je vous avais expliqué que, comme la maman montre l'enfant à son Père, Christ nous a montré notre Père et nous sommes allés vers lui à cause de Christ et lui, il nous a reconnus comme ses enfants. Donc, pour être enfant de Dieu, il faut que ce soit Christ qui te montre ton Père. Et quand Christ te montre ton Père, c'est Christ qui te dit va vers ton Père. Et quand tu vas vers ton Père, le Père reconnaît que c'est Christ qui lui a montré que je suis son Père. À partir de ce moment, le Père te reconnaît comme étant son enfant. Et nous avons dit que celui qui était reconnu par le Père comme son enfant, celui-là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la fraction du pain, et puis dans la prière et la communion maternelle. Amen. Donc, nous sommes en train de voir depuis la dernière fois les effets de la prière. Vous comprenez, non? Donc, nous sommes en train de voir depuis la dernière fois maintenant que nous savons que nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi nous devons prier.
de voir les effets de la prière dans notre vie d'enfant de Dieu. Et la dernière fois, nous vous avons montré que l'enfant de Dieu, c'est celui qui, quand il reçoit la révélation de son Père dans la prière, il change ses habitudes. Amen. Il change ses habitudes. Tu ne peux pas recevoir la révélation du Père et ne pas changer tes habitudes. Vous voyez, regardez si par exemple, moi, j'ai un enfant caché quelque part. Hein? Supposons que, c'est une supposition, et je ne dis pas que j'ai un enfant caché quelque part, parce qu'on vous connaît. Après, vous allez dire, oui, il a dit qu'il a un enfant caché quelque part, donc c'est un pasteur impudique, c'est un pasteur adultère. Non. Amen. Je dis, supposons que j'ai un enfant caché quelque part. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no fruit, though the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. Lord, we determine tonight, with all that's in us, that we are going to bless your name. In spite of every circumstance we are facing, we choose to pray. We choose to bless you. Mais il apprend, ça ce sont ses habitudes. Mais il apprend que son père c'est le milliardaire qui est là-bas. Est-ce que vous pensez que, ayant cette révélation, il va continuer à ne faire que un repas par jour? S'il continue à faire un repas par jour, ça veut dire que c'est comme ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si moi, mon père est millionnaire, et que moi, je m'habille avec les choses, mais mon père est millionnaire. Toi, ton père, il est millionnaire, mais chaque fin du mois, ton compte, on te dit solde moins. Ton compte, c'est toujours des moins. Alors que tu as un père millionnaire. Il arrivera un moment où même le banquier te dira, mais monsieur, madame, est-ce que vous avez le même nom que monsieur Intel? C'est pas par hasard votre père, non? Et là, toi, tu es même gêné d'admettre que oui, c'est mon père. Parce que le banquier va se dire, mais comment tu as un père millionnaire ou milliardaire et ton compte est tout le temps à moins. Comment tu vas expliquer ça? Parce que tu ne veux pas changer tes habitudes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, c'est pourquoi ce matin, nous allons parler un peu de sport. Ce matin, nous allons parler football. Hein? Parce que c'est le sport que je maîtrise le mieux. Nous allons parler football ce matin. Et vous allez comprendre que quand tu maîtrises, quand tu changes tes habitudes, hein, en réalité, quand tu regardes les footballeurs, tu vas te dire, ah, mais donc moi aussi, j'aurais pu être comme ça. Amen. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 9. Notez ce passage. Nous allons le lire plus tard. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Ça, c'est le premier passage. Donc, ce matin, nous allons prendre donc ce premier passage, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Et vous notez le deuxième passage, 2 Rois, chapitre 13, du verset 14 au verset 19. Mais je commence par 1 Corinthiens chapitre 9. Vous êtes à la page là. Nous lisons. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence, ça veut dire qu'ils changent leurs habitudes, parce qu'ils ont un objectif. Et ils le font pour obtenir une couronne
corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le discours de Paul ici? Paul est en train de nous expliquer que ceux qui font du sport, ils s'imposent des choses parce qu'ils savent qu'ils doivent remporter une victoire. Mais cette victoire qu'ils remporteront sera passagère. Parce qu'aujourd'hui, Usain Bolt, il a remporté la médaille d'or au 100 mètres. Demain, ça sera une autre personne qui va remporter la médaille. Avant lui, il y a eu d'autres personnes. Et après lui, il y aura d'autres personnes. C'est pourquoi il dit ici une couronne corruptible. Amen. Mais pour ceux qui courent, pour ceux qui travaillent pour les choses spirituelles, les choses d'en haut, ceux-là, ils travaillent pour une couronne incorruptible. Donc, de la même manière que les sportifs s'imposent des changements dans leur vie, de la même manière, le chrétien aussi, celui qui est enfant de Dieu, doit s'imposer des choses, des habitudes, pour obtenir une couronne incorruptible. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Bien. Nous allons prendre maintenant 2 Rois, chapitre 13. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. C'est ce passage-là qui m'intéresse beaucoup plus. 2 Rois, chapitre 13. Rois chapitre 13, du verset 14 au verset 19. Nous lisons. Élisée était atteint d'une maladie dont il mourut. Vous connaissez Élisée, hein? Élisée, c'était un prophète d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Hein? Et Élisée était, on va dire, le disciple d'Élie, le prophète qui a été enlevé au ciel sur un char de feu. Donc, on nous dit ici que Élisée, qui était prophète de Dieu, était atteint d'une maladie dont il mourut. C'est-à-dire la maladie que Élisée avait, c'est à cause de cette maladie que Élisée est mort. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Donc Joas, le roi d'Israël, est allé vers Élisée pendant que Élisée était malade de la maladie qui allait le tuer. Ok? Bien. Donc Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. À l'Orient, c'est à l'Est. Ouvre la fenêtre à l'Orient et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il prit, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras à 3 fois. Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Nous avons quelqu'un qui est roi. Amen. Vous comprenez? Nous avons quelqu'un qui est roi. Comme nous ici en France, nous avons Emmanuel Macron qui est président de la République. D'accord? Bon. Emmanuel Macron va entendre parler des Allemands qui sont en train d'envahir la France. Hein? Et Emmanuel Macron, président qu'il est, chef des armées, il va venir me voir, moi, Salem, pour commencer à pleurer. Parce qu'il a entendu dire qu'à la Ferté-sous-Joie, il y a un prophète de Dieu. Il va venir me voir, moi, il va dire: ah, prophète, vraiment, on est mal. C'est absurde. Vrai ou faux? Hein? Parce qu'il est le chef des armées. Le chef des armées, c'est celui qui commande. Vous imaginez si nous allons tous ici, là, à la bagarre. Hein? Si tous ici nous disons: bon, la ville de la Ferté-sous-Joie, nous allons faire un combat contre la ville de Meaux.
Et moi, je suis votre leader. Alors le leader de Meaux va venir, il va dire, bon, que le leader de la Ferté-sous-Joie sache que nous, les gens de Meaux, on va débarquer là-bas. Ça va être des baffes à chaque coin de rue. Et moi, je suis votre leader. Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois vous montrer que je suis courageux. Oui ou non? Hein? Je dois vous montrer que je suis courageux, que je n'ai pas peur d'aller combattre les gens de Meaux. Même si nous sommes 3 ou 4, et eux, ils sont des milliers. Mais en tant que chef, je ne dois pas avoir peur. Est-ce que vous me comprenez? En tant que chef, je ne dois pas avoir peur, parce que si moi j'ai peur, vous derrière moi, vous aurez aussi peur, et je n'aurai plus personne pour me soutenir. Je ne dis pas que la peur doit être totalement exclue de mon corps. Non. Bien-aimés, comprenez-moi une chose. Quand on a confiance, quand on a confiance, ça ne veut pas dire qu'on a peur. Alléluia. Quand tu as confiance, ça ne veut pas dire absence de peur. Non. Quand tu as confiance, ça veut dire que c'est toi qui maîtrises la peur. Alléluia. C'est toi qui la contrôles. Mais quand la peur te contrôle, bien aimé, la confiance n'est plus là. C'est-à-dire que tu n'as plus la foi. Alléluia. Quand tu as confiance, quand tu as la foi, quand tu dis que tu as la foi dans l'avenir que Dieu t'a montré, dans les choses que Dieu t'a révélées, quel que soit ce qui va se retrouver devant toi, ta confiance, la foi que tu as en Dieu doit te permettre de maîtriser la peur. Alléluia. Parce que vous savez, la peur nous fait prendre des décisions qui peuvent nous emmener à la mort. Est-ce que vous me comprenez? La peur, aujourd'hui, peut te faire prendre une décision qui va être une mort pour toi, pour tes enfants, pour tout le monde. Donc, quand tu as la foi, tu dois être celui qui maîtrise ou celle qui maîtrise la peur. Et on a donc un roi d'Israël, quelqu'un qui devait être en confiance à cause du fait qu'il a été établi roi. Non, il exprime sa peur de telle sorte que tous ses soldats voient qu'il a peur. Alors, les soldats aussi vont être paralysés. Vous savez, je vais vous raconter, je vais vous faire un petit témoignage. Un jour, j'étais assis à la gare de Lyon et je regardais les gens qui passaient. Alors, j'ai vu un petit bonhomme, un monsieur vraiment petit, bousculer un noir. C'est-à-dire le monsieur, le petit monsieur blanc là, il était blanc. Et le jeune homme, c'était un gros costaud noir. Alors, le monsieur blanc l'a bousculé. Et le noir, il s'est retourné, il dit, oh, tu vas faire attention où tu vas. Le monsieur dit, mais excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Je m'en fous de tes excuses. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux? Et là, je vois le monsieur blanc, il met les mains dans la poche, il le fixe, il le regarde. Bon, maintenant, tu es en train de gueuler, tu vas me faire quoi? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vois le monsieur, il a mis les mains dans la poche, et il le regarde, il dit, bon, maintenant tu es en train de gueuler, je t'ai présenté des excuses, mais tu ne veux pas de mes excuses. Mais tu es en train de gueuler, bon, maintenant je te demande, tu vas me faire quoi? Alors le président, il a reculé et regardé. Et moi j'ai regardé, je me suis dit, ça y est, là, ça va partir en vrille. Et le monsieur lui demande, mais je te pose une question, tu es en train de crier fort là, alerter les gens là, hein? Tu vas me faire quoi? Et c'est là où le jeune homme a baissé d'un ton. Il a baissé d'un ton. Et j'ai compris que ce jeune homme s'est dit, si ce monsieur-là, petit qu'il est, il se permet de me parler comme ça, moi qui suis costaud, gaillard, physiquement, si nous regardons bien, je peux le plier même en 10 morceaux, mais il se permet de me parler comme ça. Et les mains qu'il a mis dans la poche, ça veut dire qu'il a confiance dans quelque chose qui est dans sa poche. Donc, on va en rester là. Alléluia. Vous avez compris? Hein? Celui qui a confiance, hein? Même quand il a peur, il dirige sa peur. Il dit maintenant j'ai peur, mais je ne vais pas prendre une décision en fonction de la peur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu laisses la peur te conduire, ça veut dire que la peur va te diriger vers là où tu veux, mais tu n'iras jamais là où veut t'emmener la confiance. Alléluia. Et vous voyez que ce roi, Élisée le prend. Il lui dit prends un arc. Il bande l'arc. Il envoie la flèche. Élisée lui dit ce signe que tu as vu, ce sont tes adversaires que tu vas massacrer jusqu'à les exterminer. Vous comprenez? Mais comme lui, il est habité par la peur. Quand Élisée lui dit, prends les flèches pour
3 fois. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté en cours de route. Son objectif, ce n'était pas d'exterminer ses ennemis. Son objectif, c'était de ne plus avoir peur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Son objectif, c'était de ne plus avoir peur. Son objectif, c'est-à-dire, c'était que son corps ne puisse plus être soumis à la peur. Bien aimé, la peur va faire disparaître un malheur aujourd'hui, mais la peur ne fera jamais disparaître le malheur toujours. Alléluia. Le malheur, il doit disparaître pour toujours. Le malheur est toujours là. Mais quand toi tu as confiance, tu sais que ce malheur-là, il disparaîtra pour toujours parce que ta peur ne te laissera plus être dirigé par celui-là. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que nous allons parler de sport. Parce qu'il y a des gens, regardez, il y a des gens qui commencent quelque chose, mais qui l'arrêtent en cours de route. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas d'arriver à l'objectif, mais ce qu'ils recherchent, c'est d'assouvir une passion. Regardez, il y a des gens qui se marient, non pas parce que le mariage a un objectif, mais ils se marient parce qu'il veut avoir quelqu'un qui va faire la cuisine chez lui à la maison, parce qu'il veut avoir quelqu'un qui va faire à manger, parce qu'elle veut avoir quelqu'un avec qui ils vont commencer à causer, parce qu'elle veut avoir quelqu'un qui va y tenir par la main pour aller. Et les gens qui se marient pour ce genre de choses, quand la première tempête arrive, je demande le divorce. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Quand tu te maries, pas pour l'objectif du mariage, à la première tempête, tu demandes le divorce. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'était pas un objectif pour toi. Mais celui qui sait que le mariage est un objectif, quand il s'est marié, quand les premières tempêtes arrivent, il dit, je dois arranger ce dont moi je me suis lancé. Alléluia. Je vois des gens qui vont faire de l'humanitaire. Ils quittent l'Europe, ils vont en Afrique là-bas. Oh, je vais pour soutenir les gens en Éthiopie, je vais pour soutenir les gens. Ils travaillent 2-3 mois après, ils reviennent. Tu demandes, ah, tu allais faire de l'humanitaire. Il te dit, ah oui, mais c'était juste pour un temps, pour étoffer mon CV. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te lances dans quand tu te lances dans un objectif, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des gens aujourd'hui, il a commencé chrétien. Quand tu lui poses la question, il dit, ah, moi je prie maintenant à la maison seulement. Ah, tu sais, moi je l'ai connu, il était pasteur. Quand tu lui poses la question aujourd'hui, ah, tu sais, moi je suis devenu un simple fidèle. Pourquoi il s'est arrêté en cours? Pourquoi il s'est arrêté en cours? C'est un problème d'objectif. Quand tu t'arrêtes, celui qui t'a mis en route, il s'énerve. Vous savez, Élisée s'est énervé contre ce roi-là. Pourquoi? Parce que Élisée lui-même, il a vu ce que c'est que l'objectif qui ne peut pas t'arrêter. La Bible déclare que lui et Élie, ils étaient en route. Dieu est venu, lui a dit, écoute, moi, Élie, je vais l'enlever. Donc toi, tu restes ici à Gilgal. Il dit, je ne reste pas à Gilgal. Je vais avec lui. Et ils arrivent à Bethel. Là-bas, Élie lui dit, bon, on est arrivé à Bethel, reste ici. Il dit, je ne reste pas à Bethel, je vais juste avec toi. Et ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain, Élie lui dit, bon, tu vois, ici, il y a maintenant le fleuve. Toi, reste, moi, je vais partir. Il dit, on traverse ensemble. Jusqu'à ce qu'il a vu, Élisée être enlevé. Son objectif à lui, c'était de voir la parole de Dieu s'accomplir tel qu'il avait entendu. Parce que Dieu lui avait dit, aujourd'hui, ton maître, je vais l'enlever. Il a dit, ok, tu vas l'enlever, mais je dois voir. Alléluia. Quand Dieu te dit, voici ce que je vais faire pour toi, alors tu dois voir ce que Dieu va faire pour toi et ne pas t'arrêter en cours de route parce qu'on t'a dit, maintenant là, c'est fini. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et Élisée, il savait ça, qu'on ne s'arrête pas en cours de route, à tel point que sur le chemin de retour, quand il a vu des petits enfants qui étaient en train de l'embêter à cause de sa calvitie, vous savez ce qu'il a fait? Il a carrément prié pour que des animaux sauvages vont sortir et les animaux sauvages ont commencé à déchirer les petits enfants. Plus d'une dizaine. Amen. Tout ça parce que le gars, il ne voulait pas être distrait. Il ne voulait pas que son objectif, qu'il puisse rater son objectif, de voir la parole de Dieu s'accomplir devant ses yeux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et nous, en tant que chrétiens, nous qui avons la foi en Christ, la Bible déclare que notre vocation à nous, c'est la vocation céleste. Philippiens chapitre 3, verset 14. Notre vocation à nous, c'est-à-dire notre objectif, c'est aller au ciel.
C'est-à-dire, nous n'abandonnerons pas tant que nous ne serons pas à côté du Seigneur Jésus. Alors, si toi tu abandonnes, bien-aimé, si toi tu abandonnes, ça veut simplement dire que toi tu n'es pas prêt, à changer tes habitudes. Alléluia. Telle que la prière, par exemple. Tu n'es pas prêt à changer, tes habitudes. Parce que la prière, quand tu l'utilises comme il faut, quand tu l'utilises bien comme il faut, on a expliqué la dernière fois, la prière te permet de commencer ta journée avant la journée de Satan. Alléluia. Quand tu utilises la prière bien comme il faut, tu es celui ou celle. Quand toi, tu vas commencer ta journée, Satan, sa journée n'a pas encore commencé. Et quand il va commencer sa journée, il voit que toi, ta journée a déjà commencé et il ne peut plus t'influencer avec des pensées négatives. Il ne peut plus avoir de l'influence sur tes pensées parce qu'il se dit que, celle-là, il est déjà debout. Celui-là, il est déjà debout. Donc lui, c'est fini, je dois aller chercher ma proie ailleurs. Celui qui agit ainsi, celui qui fait ça, celui qui s'arrange à prendre les devants sur Satan, c'est celui-là qui est prêt à sacrifier, celui qui est prêt à changer ses habitudes. C'est pourquoi Paul ici, il dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire, j'inflige à mon corps un certain nombre de choses pour lui montrer que c'est moi qui commande. Alléluia. C'est moi qui commande, pas une autre personne. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple du sport, du football, des sportifs. Et ce matin, je vous ai dit que nous allons parler football. Qui connaît Zidane? Qui connaît Zidane? Vous connaissez tous Zidane, non? Qui connaît Lionel Messi? Vous connaissez tous Lionel Messi. Vous savez, ces deux garçons ont la particularité d'être des footballeurs de marque. Pourquoi? Vous savez, normalement, quand vous irez, vous demanderez à n'importe qui, on vous dira que, en moyenne, la carrière d'un footballeur de haut niveau, c'est-à-dire, quand je dis de haut niveau, ce n'est pas la Ligue 2, la Ligue machin, Ligue, non. Je dis Ligue des champions. Amen. La carrière d'un joueur, en moyenne, c'est 10 ans. C'est-à-dire, quand tu as joué pendant 7 ans, la Ligue des champions, la 8e année, on commence à te dire, bon, il faut que tu ailles chercher une autre équipe pour partir, pour aller voir si là-bas aussi on joue au foot. Amen. Mais Zidane et Messi, vous remarquerez que ce sont des gens qui ont joué au haut niveau depuis plus de 10 ans. Zidane, il a fait 16 ans de football. Vous comprenez? Au haut niveau. Zidane, il a fait 16 ans. Aujourd'hui, Lionel Messi, il en est à sa 13e année. Et chaque année, vous le voyez en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont imposés certaines habitudes pour les aider à être toujours au sommet. Alléluia. Vous savez, j'ai suivi un reportage. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi un reportage. En suivant ce reportage, le Saint-Esprit m'a parlé. Vous savez, Zinedine Zidane, ce monsieur, il expliquait dans le reportage, quand il finit l'entraînement, il vient tout de suite à la maison, il dort. Il faut qu'il fasse une sieste. Et on pose la question à sa femme, mais quand il fait la sieste, toi tu fais quoi? Elle dit, mais je m'arrange à ce que les enfants ne puissent pas aller le déranger. Le journaliste demande, mais pourquoi tu ne veux pas que les enfants puissent le déranger? Ah, mais il faut qu'il repose son corps. Son corps, c'est son outil de travail. Alléluia. Vous comprenez? Son corps, c'est son outil de travail. Il faut qu'il prenne soin de son corps. Parce que c'est avec ce corps-là qu'il nous fait gagner des millions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et tout de suite après, on nous parle de Lionel Messi. Lionel Messi, il ne va jamais en boîte de nuit. Il ne va jamais en boîte de nuit quand il sait qu'il y a les compétitions qui sont là. Bien aimé, est-ce que toi aujourd'hui là, si on te donne même seulement 1 milliard, tu vas t'interdire, je dis même 1 milliard. Si on te donne 1 million aujourd'hui, est-ce que tu vas t'interdire même d'aller au restaurant? Mais toi, tu ne te verras plus dans les kebabs. Vrai ou faux? On ne te verra plus dans les kebabs. Toi, tu seras maintenant dans les restaurants du genre le Fouquet. Tu iras maintenant dans les restaurants genre le Fouquet. Mais ces garçons-là, malgré qu'ils gagnent des milliards, malgré qu'ils gagnent des millions, ils ont choisi d'abord de privilégier l'outil de travail. C'est-à-dire leur outil, ce qui leur permet
garantir de soutenir la compétition. Là où les autres s'arrêtent à 10 ans, eux, ils vont jusqu'au fond. Eux, ils vont jusque là où les autres ne peuvent pas s'arrêter. Là où les autres, ils vont au-delà de là où les autres s'arrêtent parce qu'ils s'imposent, ils s'infligent des traitements durs. Hein? Vous comprenez? Quand vous regardez des joueurs comme Lionel Messi, dans ce reportage, on nous explique que quand l'entraînement est fini, tout le monde est parti. Lui, il reste là. Il place des poteaux. Et il se met à tirer des coups francs. Il tire, et encore, des coups francs, et encore des coups francs. Et toi, quand tu vas le voir en match, il met un beau coup franc, tu te dis, ah, Messi a marqué un beau but. Mais avant de faire ça, il a souffert. Est-ce que vous comprenez? Hein? Avant de faire ça, il a souffert. Aujourd'hui, si toi, tu penses que tu mérites une couronne, tu penses que tu mérites une victoire, il faut que tu puisses prouver que cette victoire-là, tu la mérites. Hein? Il faut que tu puisses prouver que cette victoire, que tu la mérites, bien aimé. Et pour ça, il faut que les habitudes auxquelles tu as toujours été attaché, que ces habitudes, tu puisses maintenant commencer à t'en débarrasser petit à petit. Vous savez, pour nous les chrétiens, notre outil de travail, ce n'est pas le corps physique. L'apôtre Paul a dit, celui qui s'inflige ce genre de traitement pour une couronne corruptible. Mais nous, en tant que chrétiens, notre outil de travail, c'est notre corps spirituel, l'homme intérieur. Alléluia. Celui qui a accès à Dieu. C'est-à-dire celui que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est l'homme intérieur qui doit être de plus en plus fort. Amen. Donc, c'est l'homme intérieur que tu dois entretenir. C'est l'homme intérieur que tu dois commencer à donner, de prendre les clés de ta vie. C'est pourquoi il dit ceci. On repart dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 25 qui dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes, toute espèce d'abstinence. Amen. Tous ceux qui combattent, donc dans le cas de Zidane et Messi, eux qui sont des grands sportifs de haut niveau, parce qu'ils veulent la victoire, parce qu'ils veulent être des champions, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais cependant, ils veulent une victoire qui va être passagère. Même si elle dure 12 ans, 10 ans, 20 ans. Mais cependant, elle est passagère. Parce qu'elle pour nous combattons pour une victoire qui ne passera jamais. Amen. Et il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Paul explique ici que celui qui veut prendre des mesures pour changer les habitudes de sa vie, il doit courir non pas comme à l'aventure. Amen. Il doit courir non pas comme à l'aventure. Vous savez ce que ça veut dire courir à l'aventure? Hein? Je vous explique. On était tous jeunes. Hein? On était tous jeunes avant que j'ai des cheveux blancs. J'avais des cheveux bien noirs aussi, moi. Amen. Hein? Avant que mon frère derrière là-bas puisse avoir des cheveux blancs, c'était un beau jeune homme. Hein? Donc tout le monde le voyait. Ah, le beau monsieur. Amen. Donc on n'est né pas vieux. On le devient. Mais quand nous étions jeunes, nous aimions bien dire, ah, j'ai eu une aventure avec cette fille-là. Vrai ou faux? Même les filles, elles disaient, ah, j'ai eu une aventure avec ce jeune garçon. Ça voulait dire quoi? Ça voulait simplement dire qu'il n'y avait pas de projet entre vous deux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, celui qui court comme à l'aventure, c'est celui qui court sans objectif précis. Est-ce que vous comprenez? Hein? Celui qui court sans objectif précis. Il va marcher jusqu'à arriver à Leclerc. Quand il arrive à Leclerc, il dit, ah ben tiens, il y a Leclerc ici, là, je vais rentrer à Leclerc. Pourtant, il cherchait Carrefour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il cherchait Carrefour, mais vous vous rendez bien compte que Carrefour n'était pas son objectif. Parce qu'il a marché, dès qu'il a trouvé Leclerc, il a dit, ah ben tiens, il y a Leclerc ici, là, je rentre ici. En réalité, c'est quelqu'un qui marchait comme à l'aventure. Amen. Tu es en train de chercher une aventure. Tu es en train de flâner ne sachant pas où tu veux aller. C'est pour
passer, tu vas dire, ah, de toute façon, Dieu en question aussi, moi je suis fatigué. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, une fois j'étais en train de, dans le cadre des activités évangéliques, j'ai croisé un monsieur et j'étais en train de lui parler de Jésus. Il dit, tu sais, la Bible déclare que les hommes sont tous des pécheurs et que Christ est venu pour nous enlever. Il dit, je sais, tout ça je sais. Mais le problème est que moi j'étais catholique avant. J'étais chez les catholiques. J'ai quitté chez les catholiques, je suis venu dans des églises évangéliques, dans une assemblée évangélique. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que le pasteur il avait des pratiques qui étaient suspectes. Et le pasteur il a commencé à faire des choses bizarres avec les sœurs de l'église. Et il dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, je repars chez les catholiques. Il est reparti chez les catholiques. Et il dit, quand je suis reparti chez les catholiques, peu de temps après, on a commencé à nous sortir des histoires que non, le scandale des prêtres pédophiles. Et là, j'ai décidé, moi et Dieu, c'est fini. Et maintenant, je suis à la maison. Donc toi, qu'est-ce que tu peux me dire à ce moment-là? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, je l'ai dit, frère. L'objectif, hein, c'est ni les catholiques, ni l'église de réveil, les assemblées ou l'église évangélique. L'objectif, c'est Dieu. Alléluia. L'objectif, c'est la vocation céleste. Quand tu as dans ton cœur cet objectif-là, tu ne vas pas marcher comme à l'aventure. Quand tu as dans ton cœur cet objectif-là, tu vas chercher là où tu vas être consolidé dans ta foi en Christ. Alléluia. Mais quand tu n'as pas cet objectif, bien-aimé, hein, le premier individu qui va venir te présenter la première sauce, tu vas plonger dedans et quand tu verras que c'est pimenté, tu vas dire, ah, la nourriture là n'est pas bonne. Amen. Vous savez, si quelqu'un aujourd'hui, surtout ici en Europe, si quelqu'un conçoit le projet de manger la nourriture africaine, hein, moi je vais vous dire, je vais te donner un secret. Si vous voulez qu'un blanc, par exemple, ou un Européen, ne puisse pas s'intéresser à la nourriture africaine, si quelqu'un vient vous dire, oh, moi j'aimerais goûter la nourriture africaine, préparez-lui une sauce avec des piments terribles. Comme ça, quand il va goûter la première cuillère, il dit, ah, c'est pimenté. Et lui, dans sa tête, il mettrait que toutes les nourritures africaines sont pimentées. Alléluia. Parce que son objectif, ce n'était pas de goûter les nourritures africaines, mais son objectif, c'était de goûter ta nourriture à toi. Alléluia. Et puisqu'il a vu que ta nourriture a été pimentée, il a conclu que toutes les nourritures africaines sont pimentées. Et il ne goûte plus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui court comme pas à l'aventure, celui-là, il a un objectif. Paul dit que je cours comme pas à l'aventure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On est parti. Je frappe non pas comme bâton l'air. Amen. Vous savez comment est-ce que cette expression, ça signifie quoi? Frapper comme bâton l'air. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Regardez. Tu es dans ta maison. Tu entends une mouche qui est en train de voler. Mais tu ne la vois pas. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un habit. Tu fais ça. Tu fais ça. Hein? Tu fais ça. Mais est-ce que quand tu fais ça, quand tu es en train de bouger tes mains là, de bouger tout ce que tu veux là, est-ce que tu touches la mouche? Non. Là, tu es en train de battre l'air. Tu es simplement en train de montrer que je suis en train de faire quelque chose qui va me permettre de savoir que cette mouche-là ne va plus venir m'embêter. Mais en réalité, ton objectif, ce n'est pas de tuer la mouche. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre un joueur comme Zinedine Zidane et un joueur, par exemple, qui a fini sa carrière 10 ans, au bout de 10 ans. Parce que quand Zidane, il joue pour être compétitif tous les jours, celui-là, il joue seulement parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent. Cet argent va lui permettre d'aller en boîte de nuit. Cet argent va lui permettre d'avoir toutes les filles qu'il veut. Cet argent va lui permettre d'avoir des belles voitures. Et vous verrez, les joueurs qui ne mettent pas longtemps là, hein, quand vous allez le voir, il a au moins 5 voitures. Et que des voitures de marque. Mais quand vous allez voir un gars comme Zinedine Zidane, vous allez voir, non, le monsieur, il a juste une petite Renault là, bien là, mais non, il a juste une voiture. Il a juste une voiture. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il fait, il le fait pour un objectif précis. Ce n'est pas pour battre de l'air. Ceux qui s'arrêtent là, c'est ceux qui le font pour le fun. Comme dans la
il le fait pour le fun. Il le fait parce qu'il voit que tout le monde est en train de faire, alors lui aussi veut le faire. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te dire ce matin, si toi tu veux une chose dans ta vie, ne désire pas cette chose en fonction de ce que tu vois les autres faire, mais désire cette chose en fonction de la relation que tu as avec ton Père Céleste. Alléluia. Désire cette chose en fonction de la relation que tu as avec ton Père Céleste, de telle sorte que chaque fois que tu marcheras, tu auras le regard fixé sur ce que Dieu a dit qu'il te donnera, sur ce que Dieu a dit que toi et lui vous allez partager. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez Jésus. Jésus, quand il est arrivé, il savait que son objectif, c'était toi et moi. Il fallait que toi et moi, nous puissions être sortis du péché. Alors, quand il est arrivé dans l'antichambre de la mort, la Bible dit qu'il est en train de prier. La sueur était en train de couler de son front, mélangée avec des gouttes de sang. Il avait peur. Mais parce qu'il savait que l'objectif qu'il s'était fixé avec le Père, c'était l'objectif de la vie, il dit, je vais partir. Je vais partir sur la croix, même si j'ai peur. Je ne vais pas laisser la peur me dominer. Je vais partir sur la croix. Et la conséquence a été qu'il est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Quand tu fais confiance à Dieu bien-aimé, quel que soit le trou dans lequel on va te plonger, Dieu finira par t'en sortir. Alléluia. Il faut seulement traiter durement ton corps. Il faut seulement montrer à ton corps que ce n'est plus lui le patron, c'est maintenant celui qui est à l'intérieur qui est le patron. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons que nous avons parlé de ces deux joueurs qui ont accepté de sacrifier leur corps. Ils ont accepté de sacrifier leur vie pour que le corps puisse servir à être un outil performant. Mais pour faire ça, bien aimé, il faut du courage. Pour faire ça, il faut du courage, bien aimé. Pour montrer que c'est toi qui commandes, il faut deux choses. Il faut deux choses. Ils sont indispensables. Vous savez, quand un joueur, quand un sportif est en train de jouer, ou il est en train de, quand tu fais du sport, c'est pour pouvoir un jour faire des compétitions. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a rachetés, Dieu a fait de nous des enfants, ses enfants, pour que nous puissions aussi soutenir la compétition. Et la compétition que nous soutenons, nous la soutenons avec l'ennemi. Mais pour soutenir cette compétition, il faut que tu sois un sportif spirituel de haut niveau. Et pour être un sportif spirituel de haut niveau, il faut deux choses. La première des choses, c'est ton hygiène de vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Lionel Messi, si tous les jours il mange des grecs, tous les jours il mange des grecs, tous les jours McDo, lundi grec, mercredi McDo, jeudi grec, vendredi McDo, samedi KFC. Vous croyez que le samedi soir, quand il ira jouer là, ça va être quelqu'un d'intéressant. Moi je me souviens ici en France, il y avait un joueur qui jouait à Marseille, à l'appelé Gignac, je ne sais pas si vous avez entendu. Les supporters de l'équipe de Marseille l'appelaient Big Mac. Vous savez pourquoi? Parce que soi-disant il aimait beaucoup manger les McDo et soi-disant c'est ce qui lui faisait gonfler les fesses. Donc quand il courait sur le terrain, il courait on dirait une femme qui est... vous voyez, non? Donc c'est pas le supporter, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie est importante pour pouvoir traiter, pour pouvoir commander, montrer à ton corps que c'est celui qui est à l'intérieur qui domine maintenant. Que c'est celui qui est à l'intérieur qui commande. L'hygiène de vie, bien aimé. L'hygiène de vie, c'est ce que tu manges. Tu fais attention à ce que tu manges. Vous savez, moi j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup les femmes. Parce que les femmes, elles ont toujours un mot qu'elles aiment dire. Ah, je fais attention à ma vie. Quand tu lui donnes un carré de chocolat, elle dit oh, non, je vais en prendre juste la moitié parce que je fais attention à ma ligne. Je dis wow. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui ou non? Il y a des femmes, parce qu'elles veulent avoir une taille toujours formidable, elles s'imposent des choses. Ouais. Donc l'hygiène de vie est importante. Donc l'hygiène de vie, c'est ce que tu consommes. Alléluia. Donc quand tu es un sportif, tu dois faire attention à ce que tu manges. Si on t'a dit qu'en étant sportif, en étant footballeur, si tu consommes trop de viande, il y aura une interaction entre la viande et tes cellules, ça va te... Parce que le but c'est quoi? C'est d'éviter d'être blessé le plus possible. Vrai ou faux? Parce que quand tu fais du sport, surtout tu es footballeur, le but c'est d'éviter d'être blessé le plus possible, oui ou non? Or, il y a des aliments qui partent
manger qui vont te permettre d'avoir une hygiène de vie qui va te permettre de tenir ton corps comme si c'est toi qui commandais. Alléluia. Mais cette hygiène de vie, c'est quoi? Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Si quelqu'un a trouvé qu'il me dise, quelqu'un de rapide, pas quelqu'un de lent. On veut aujourd'hui que, nous on veut ce matin que ce soit des Zidane et des Messi qui nous lisent les textes aujourd'hui. On refuse que ce soit des petits joueurs. On veut des Zidane aujourd'hui. Hein? On veut des gens rapides. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ah, là vous entendez, là c'est Lionel Messi qui lit. Amen. Vas-y, vas-y ma chérie. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, l'hygiène de vie d'un enfant de Dieu qui veut traiter son corps durement, qui veut imposer des choses à son corps, est constituée pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais quand je dis pain ici, là, beaucoup d'entre vous vont bientôt se retourner pour aller embêter le pauvre boulanger là-bas et dire que non, là-bas à l'église, on nous a dit on ne doit pas seulement manger le pain, mais on a besoin aussi de pain. Donc, donnez-moi un pain là. Non, ce n'est pas le pain du boulanger qui est question ici là. Alléluia. Ce n'est pas le pain du boulanger qui est question ici. Le pain qui est question ici, c'est ce que tu consommes, ce qui rentre dedans de toi. Or, nous en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qui rentre dedans de nous? Ce qui rentre dedans de nous rentre par la bouche, par les yeux, par le nez, par les oreilles, par la peau. Vrai ou faux? Alléluia. Ce que tu consommes, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu goûtes, c'est ce que tu sens et c'est ce que tu touches. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? En fait, Jésus-Christ est en train de nous dire ici, là, que vos habitudes ne doivent pas seulement être alimentées par ce que vous entendez, par ce que vous touchez, par ce que vous mangez, par ce que vous voyez. Parce que nous, là, on a un gros problème avec ce qu'on voit. Alléluia. On a un gros problème avec ce qu'on voit. Quand tu arrives, moi je me souviens une fois, on m'avait invité dans une église, je ne sais plus si c'est à Bobigny ou c'est. Là-bas, le pasteur, il était petit, un homme, mais vraiment petit, et il n'était pas costaud. Mais vraiment, on dirait un enfant de 5 ans. Bien aimé. On est arrivé, et il y avait des filles qui avaient été invitées aussi au même titre que moi. Et on arrive, les filles, quand le pasteur, elles étaient assises juste devant moi. Les filles, quand elles ont commencé à voir le pasteur prêcher, il y en a une qui dit, oh, c'est lui le pasteur. Mais c'est pas possible. Mais ça c'est du foutage de gueule. Alléluia. Je les écoutais parler. Et je dis, mais comment ils peuvent mettre un pasteur petit comme ça là? Hein? Mais il est petit, il ne se rend même pas compte qu'il y en a des plus costauds que lui ici là. Mais lui il prend la parole. Mais c'est pas possible. Ouais. Nous on a un gros problème avec ce qu'on voit, nous. On a un gros problème avec ce qu'on voit. On a un gros problème avec ce qu'on entend. Bien aimé, si ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu touches, commence à modeler ta façon de penser. Tu es comme quelqu'un qui est en train de marcher à l'aventure. Tu es comme le roi Joas, dans qui on a dit, tu extermineras tes ennemis jusqu'à la fin. Et lui il dit, non, je peux seulement les exterminer 3 fois. Bam, bam, bam. Non, c'est jusqu'à la fin. Bien aimé, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit permettre de modifier ton comportement. Alléluia. La parole de Dieu doit te permettre d'avoir une hygiène de vie qui va faire que le jour où il y aura la compétition, tout le monde va te voir en train de briller. Tout le monde va te voir en train de briller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Aujourd'hui, Lionel Messi, hein, à Barcelone, là-bas où il joue, est-ce que vous croyez que Barcelone peut dire un jour, bon, Messi, écoute, hein, toi là, on veut plus de toi, tu dégages. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent dire ça? Jamais. Parce qu'ils savent que ce gars-là, c'est lui qui va nous faire gagner. Vous voyez, quand une équipe s'intéresse à Messi, et une équipe dit, bon, nous on va acheter Messi. Le propriétaire de Messi, le président du club, il dit quoi? Il dit, Messi, il coûte 400 millions de francs, 400 millions d'euros. On va acheter un joueur à 400 millions d'euros. En fait, il ne vaut pas 400 millions. Mais s'ils ont mis la barre à 400 millions, c'est pour te décourager de ne pas venir prendre leur gars. Parce que c'est celui sur qui ils comptent. Alléluia. Hein? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui
va pas ailleurs parce que tu es pour nous le meilleur. Alléluia. Amen. Et toi, quand Dieu te regarde, il te dit que tu es le meilleur. Tu es la meilleure. Et il veut que tu attires la lumière qu'il a mise sur toi. Que les gens qui te regardent, qui disent que celui-là, celle-là, c'est celle que nous on veut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? L'hygiène de vie. L'hygiène de vie est importante parce que c'est cette hygiène qui va te permettre d'attirer à toi, bien-aimé, les grandes équipes. Attirer à toi les grandes choses. Attirer à toi ce qui est grand. C'est ton hygiène de vie, bien-aimé. C'est ton hygiène de vie qui va te permettre d'attirer à toi les grandes choses, d'attirer à toi les choses formidables. Alléluia. Et la Bible dit que ce qui constitue, vous regardez, si moi je suis footballeur et que je veux consommer des choses qui vont aider mon organisme à soutenir la compétition, si je ne connais pas ces choses, qu'est-ce que je fais? Je vais consulter des gens qui savent, qui ont étudié la relation qu'il y a entre le sport, le corps et l'alimentation. Vrai ou faux? On les appelle comment? On les appelle des diététiciens. Hein? On les appelle des diététiciens. Mais si toi, tu es sportif de haut niveau, tu veux pouvoir régler ton corps, ton outil de travail, pour qu'il soit compétitif, tu vas consulter un plombier. Tu penses que le plombier va t'aider à faire que ton corps puisse répondre aux normes du sport. Le plombier, pendant que tu es en train de lui demander, bon, est-ce que tu penses que cette nourriture-là, je peux la manger? Il va dire, attends d'abord, je vérifie si ton évier là-bas n'est pas bouché. Quand tu vas lui présenter un peu, il dit, non, mais attends d'abord, je vérifie si dans tes toilettes là-bas, il n'y a pas un truc qui a bouché. Non, parce qu'il n'est pas spécialisé dans ça. Bien-aimé, quand tu veux la parole de Dieu, que l'homme ne doit pas seulement se nourrir de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la part de Dieu, tu dois pouvoir aller consulter des hommes et des femmes sur qui Dieu a mis cette capacité de pouvoir t'expliquer les Écritures. Alléluia. De pouvoir t'expliquer la parole de Dieu. Parce que si tu vas consulter des gens qui ne connaissent rien, regardez, je vais vous expliquer, je vais vous faire un deuxième témoignage. Vous savez, il y a une équipe de football qui était venue ici en Europe pour préparer une compétition de la CAN qui devait jouer en Afrique. Cette équipe, quand ils sont arrivés ici en France, le président de la Fédération française de football leur a dit, ben écoutez, nous, on vous donne notre diététicien qui va suivre vos joueurs pendant que vous allez vous préparer ici. Donc, on leur a donné un diététicien de la Fédération française de football. Vous vous rendez compte, une équipe africaine, je ne vous dis pas le nom de l'équipe africaine. Amen. Alors, le diététicien leur a fait un programme. Il dit, bon, lundi, avant l'entraînement, vous mangez pâtes, machin, comme ça. Après l'entraînement, vous mangez ça, ça, ça. Collation. Il leur a fait tout un programme, du lundi au lundi. Alors, vous savez ce qui s'est passé à l'hôtel où ils étaient? Les jeunes qui travaillaient à l'hôtel, hein, les employés de l'hôtel, ils ont fait un constat. Chaque fois qu'ils allaient relever les poubelles dans une chambre d'hôtel, là, ils voyaient des feuilles de manioc, des os de poulet. Mais ça vient d'où ça? Mais toujours dans cette chambre-là, on retrouve ces choses. Ils disent, bon, ok. Et ils ont fait le compte rendu au diététicien. Le diététicien, il a vu, ces joueurs-là, ils sont en train de faire des désordres. Il est allé voir l'entraîneur de l'équipe. Il dit à l'entraîneur, attention, il y a des joueurs, pendant que moi je vous ai donné un programme d'alimentation strict, eux, ils sont en train de faire n'importe quoi. L'entraîneur, ah bon? Je vais faire une enquête, monsieur, ne vous en faites pas. Je vais gérer ça. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le diététicien, lui-même, il s'est chargé aussi de cette petite enquête. Et un beau jour, il arrive, il ouvre la chambre là où ils avaient l'habitude. Il trouve l'entraîneur, les joueurs, tout le staff en train de s'affaler sur les poulets qu'ils ont achetés à Château Rouge et le manioc. Le diététicien, vous savez ce que le diététicien a fait? Il a jeté les poches. Il a dit, c'est bon, débrouillez-vous. Il a démissionné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, et l'entraîneur et tout le monde, ils sont rentrés. Ça veut dire que c'est des gens. Mais quand vous regardez, même, ils n'ont même pas pu passer le. Ils n'ont gagné aucun match. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai dit, mais c'est normal qu'ils ne gagnent aucun match. Hein? Parce que l'hygiène de vie ne correspond pas à votre objectif. Vous êtes en train de marcher, de courir comme des gens qui courent à la voiture.
C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens s'arrêtent en cours de route. Parce que votre objectif ne correspond pas à ce que vous voulez. Alléluia. Vous ne partez pas voir les bonnes personnes qui vont vous donner. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de sirènes qui sont en train de siffler dans le monde. 2 Pierre chapitre 2 du verset 17 au verset 19. 2 Pierre chapitre 2 du verset 17 au verset 19. Quand tu ne vas pas t'intéresser à la bonne personne, quand tu vas t'intéresser simplement aux sirènes qui sont en train d'annoncer les plaisirs du monde, quand vous êtes simplement en train de courir derrière les gens qui sont en train de vous annoncer ce que votre cœur désire, bien aimé, vous êtes en train de prendre de la mauvaise nourriture. Vous êtes en train de faire en sorte que votre hygiène de vie ne soit pas bonne. Or, quand votre hygiène de vie n'est pas bonne, vous faites la fête tous les jours. C'est la dépravation, c'est l'alcoolisme, c'est les pratiques sexuelles désorganisées. Alléluia. Quand votre hygiène de vie n'est pas bonne. Quand votre hygiène de vie n'est pas bonne, bien aimé, vous mangez sans discernement le pain. Vous mangez sans discernement la parole de Dieu. Et ça ne peut pas vous profiter, bien aimé, parce que vous mangez n'importe quoi. Et vous avez tous les jours des blessures. Tous les jours, c'est arrêt maladie. Tous les jours, c'est arrêt maladie. Ah, je me suis arrêté parce que j'ai un muscle qui s'est froissé. Mais parce que tu manges ce qui n'est pas bon pour ton organisme. Alléluia. Hein? Quand l'hygiène de vie n'est pas bon, bien aimé, tu es en train de t'exposer à des risques de blessures. Nous lisons 2 Pierre chapitre 2 du verset 17 au verset 19. Et ceux qui vous donnent cette nourriture qui constitue une mauvaise hygiène, la Bible dit ceci d'eux. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Donc, tous les discours qui vont toucher ton cœur par rapport à ce que tu désires, bien aimé, ce sont des discours qui viennent de personnes qui ont le cœur enflé d'orgueil, des fontaines sans eau. Par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Regardez. Des gens viennent, ils vous promettent, ah, Dieu va te rendre riche. Je prie aujourd'hui pour que Dieu va te rendre riche, tu vas être riche. Mais lui-même, quand tu lui demandes, frère, toi tu pries pour que moi je puisse être riche. Toi tu as quoi? Il dit, oh, il faut apporter les 10 000 les offrandes à l'église, c'est ça qui va me permettre de m'enrichir. Mais comment toi tu veux t'enrichir avec les 10 000 les offrandes de ceux qui viennent, et moi tu veux que ça soit Dieu qui puisse m'enrichir? Comment ça se fait? Donc toi et moi on n'a pas le même Dieu. Hein? C'est là que vous comprenez en réalité que ces gens utilisent ce que vos cœurs cherchent. Quand ils savent qu'aujourd'hui tout le monde cherche le travail, il va venir, il va te prendre une parole de Dieu, il va te prendre un texte biblique, là te dire c'est Dieu qui parle, tu auras le travail demain. Et quand tu attends demain, le travail n'arrive pas, tu es déçu. Vous savez, il y a une soeur qui est venue me voir une fois. Elle vient, elle me dit, oh non, vraiment, pasteur, je suis venu pour vous voir et tout, on va prier. Je l'ai exhorté, on a prié. Il dit Amen. Il dit Amen. Vous savez ce qu'elle me demande? Elle me dit, oh, pasteur, Dieu ne vous a pas donné une révélation pour moi, non? Alléluia. Amen. Elle dit, pasteur, Dieu ne vous a pas donné une révélation pour moi. Je dis, ah, pasteur, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu veut une révélation pour toi, il va me le dire. Mais c'est pas parce que toi, tu me demandes une révélation que je vais avoir la révélation. Or, si je suis un menteur, si je suis un de ces gens-là, ceux qui promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves, je fais quoi? J'ai dit, ma soeur, je vais la prophétie. Oh, Dieu m'a montré que demain, toi, tu vas rencontrer le mari de ta vie. Dieu m'a montré que toi, demain, tu vas. Oh, toi, demain, Dieu m'a montré que toi, demain, on te change. Tu vas monter de galon. Alléluia. Et quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Quand ça n'arrive pas, on est déçu. On est déçu. On dit, ah, il n'est pas bon le pasteur. À cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu entends, à cause de ce que tu manges. Alléluia. Ah, le pasteur là, il n'est pas bon. Ah, le pasteur. Mais quand quelqu'un te dit là-bas, ah, je prophétise sur toi que tu vas être une grande dame, tu vas être un grand monsieur. Alléluia. Et si par hasard, parce que vous savez, je vous avais expliqué la dernière fois, vous savez que Satan aussi exauce les prières. Hein? Satan exauce aussi les prières. Je vous avais dit ça la dernière fois quand je vous ai montré dans la tentation au désert.
Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je ferai quoi? Je te donnerai des royaumes de la terre. Alléluia. Ça voulait dire quoi? Que si tu pries, moi je te répondrai, on te donnera une réponse. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que Satan aussi peut exaucer des prières. Or, comme Satan exauce la prière, Satan fera en sorte que tu ne puisses pas l'adorer, parce que je vois personne aujourd'hui là se dire, si bien sûr tu es bien dans ta tête, venir dire que non, moi je suis un adorateur de Satan, à moins d'être un provocateur. Mais Satan va faire en sorte que celui qui a sorti la prophétie, la prophétie qui est arrivée et qui s'est accomplie, Satan va faire en sorte que tu puisses adorer maintenant cet homme-là. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent rien dire, rien faire sans dire, ah, le pasteur nous a dit, ah, le pasteur a dit ceci, ah, le pasteur a voulu que nous puissions, ah, le pasteur ne veut pas que je puisse, ah, le pasteur n'aime pas que je, ah, le pasteur, oh, le prophète a dit, oh, le prophète veut, oh. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de prophète, c'est une histoire de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il est écrit, quand Satan est venu voir Jésus, il lui a dit, transforme les pierres en pain pour que tu manges. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Alléluia. Amen. Et lui dit, vas-y, jette-toi, Dieu a dit, il va, il dit, oh, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas dit, oh non, le prophète a dit, oh non, non, il a dit, il est écrit. Bien aimé, c'est ce qui est écrit qui est important. Si tu te laisses diriger par ces gens-là, tu vas finir par être totalement embrouillé dans ta tête. Et tu vas être comme celui ou celle qui dira, j'ai eu une aventure avec Dieu. Alléluia. On ne peut pas avoir d'aventure avec Dieu, bien aimé. Avec Dieu, c'est pour l'éternité. Amen. 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 Parce que quand ton hygiène de vie n'est pas bonne, ça ne profite pas au deuxième critère, c'est-à-dire le travail à l'entraînement. Alléluia. Le travail à l'entraînement, bien aimé. Le travail. Tu peux être un bon joueur. Je vous ai expliqué tout à l'heure Messi ce qu'il faisait. Quand tout le monde partait, lui il restait. Quand tout le monde partait, lui il restait. Pourquoi? Parce qu'il voulait continuer l'entraînement. Mais toi, quand il s'agit de l'entraînement, quand on te dit que l'entraînement commence à 12h, là tu ramènes tes pieds à 14h. Est-ce que tu penses qu'une personne pareille, une grande équipe pourrait être attirée par ton professionnalisme? Ça, c'est pas du professionnalisme, bien aimé. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Vous savez, à Paris, ils ont eu un joueur qui s'appelait Zlatan. Quand tu voyais jouer ce garçon, tu te disais, ah, mais le garçon là, il est fort. Mais quand tu demandais à son entraîneur, l'entraîneur te disait, ce garçon là, il est terrible. Il vient le premier à l'entraînement, il part le dernier à l'entraînement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il vient le premier, il repart le dernier. Et quand il marque, les gens, ils disent, ah, il est fort, il est fort. Mais vous savez ce qu'il fait pour être fort? Vous savez ce qu'il fait pour être fort? Il y a quelqu'un qui m'appelle la dernière fois, il me dit, ah, il a écouté quelque chose sur les réseaux sociaux. Il me dit, ah, frère, ben, tu es fort, hein, tu connais les Écritures. Je dis, frère, tu sais ce que je fais, ce que je vis avec Dieu pour que Dieu puisse me montrer tout ce que je dis. Si tu savais ça, non, tu n'allais pas dire, frère, tu es fort. Et tu allais dire, frère, je vais être comme toi. Alléluia. Je vais être comme toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est des efforts qu'il faut fournir. Il faut de l'entraînement. Et l'entraînement que Dieu nous a donné ici, quand tu as mangé, l'entraînement que Dieu nous a donné, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Mais beaucoup n'aiment pas la prière. Beaucoup, quand on dit on va fermer les yeux pour prier, lui, il a aussi avec ces histoires de prière là. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de la prière. Mais comment veux-tu t'entraîner de la communion avec Dieu si tu ne pries pas? 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Je lis. Disons. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Est-ce que vous voyez? On nous dit ici, exerce-toi à la piété. Notre entraînement ici, c'est la piété. L'entraînement d'un chrétien, c'est la piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est pas que tu as porté une grande soutane et tu
tu as les mains croisées comme ça, tu commences à marcher en disant, oh Seigneur, nous te bénissons, Jésus-Christ, tu es Dieu merveilleux. C'est pas ça la piété, bien-aimé. La piété, c'est l'attachement profond que tu as à Dieu. Alléluia. L'attachement profond que tu as à la parole que tu as mangée. C'est cet attachement à laquelle la parole te dit de t'exercer. Il dit ceci, l'exercice corporel, c'est-à-dire le sport que fait Zidane et Messi. Mais la piété, si tu veux que ton corps intérieur, l'homme intérieur, puisse commencer à commander, il faut que tu t'exerces à la piété. Ton entraînement, ce n'est pas avec un ballon, ton entraînement, ce n'est pas avec des poteaux, mais ton entraînement, c'est la piété, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu qui passe par la parole à cause de la communion fraternelle. L'attachement à Dieu qui passe par la prière à cause de la communion spirituelle avec le Père. Alléluia. C'est ça ton entraînement, bien-aimé. Hein? C'est ça ton entraînement. Parce que cet entraînement te permet de mettre en application le pain que tu as consommé, la nourriture que tu as mangée. Regardez, toi quand tu pries, tu ne viens pas pour dire à Dieu, ah Seigneur, j'ai mangé du saucisson, j'ai mangé du jambon, j'ai mangé du pain, j'ai mangé du grain. Non. Tu viens pour rappeler à Dieu sa parole. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment sauras-tu que la Bible dit que tout lieu que fouleront la pierre, la plante de tes pieds t'appartient? Comment sauras-tu qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins, pas à Emmanuel Macron, pas à François Hollande, pas à Nicolas Sarkozy, pas à la CAF, pas à comment est-ce qu'on appelle ça là? À la sécurité sociale. Non! La Bible dit, tu fais connaître tes besoins à Dieu. Mais si tu n'as pas lu ça, comment veux-tu pouvoir t'adresser à Dieu dans la prière? Alléluia. C'est ce travail-là qui te permet de t'exercer à la piété. Parce que, bien aimé, l'entraînement de la piété va t'emmener à soutenir la compétition. Vous savez, Zinedine Zidane, les Français aujourd'hui disent que c'est celui qui nous a donné la Coupe du Monde, mais c'est aussi celui qui nous a fait rater la deuxième Coupe du Monde. Vous savez pourquoi, non? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Amen. On ne remue pas le couteau dans la plaie. Vous savez pourquoi Zidane a fait rater la deuxième Coupe du Monde? Parce que Zidane avait arrêté de s'entraîner pendant un moment. Alléluia. Il ne s'entraînait plus. Et comme il ne s'entraînait plus, quand il est revenu, la tentation est arrivée et il est tombé dans la tentation de telle sorte qu'il est devenu victime de la tentation. Alléluia. Mais quand tu t'entraînes, hein, si Zidane continue à s'entraîner, si Zidane n'avait pas arrêté, s'il continue à s'entraîner, bien aimé, quand ce joueur italien là a commencé à l'insulter, il allait s'en foutre. Il dit, oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tant pis. Mais quand tu t'arrêtes, bien aimé, hein, quand tu t'arrêtes, bien aimé, tu n'as plus de couronne. Alléluia. Tu n'as plus de couronne. Tu n'as plus de victoire. Parce que quand l'ennemi arrive, il dit, je viens hein, pour que cette couronne me revienne. Lisons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 11. Et après nous finirons avec Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11, nous lisons. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Nous avons entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Job, on nous parle ici de Job. Job qui a été patient. Job qui s'est entraîné à la piété tout le temps qu'il était là en face de la tentation, en face de la souffrance, en face de la difficulté. Et nous finissons avec Jacques chapitre 1, verset 12. Là-bas, on nous dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez? Hein? Heureux l'homme ou la femme qui supporte patiemment la tentation, c'est-à-dire la compétition. Parce qu'une fois que tu seras rentré sur le terrain, une fois que tu auras été mis à l'épreuve, si tu tiens ferme, la couronne de vie, elle est pour toi. Alléluia. La couronne de vie, elle est pour toi. Elle n'est pas pour moi, elle est pour toi, la couronne de vie. Mais pour tenir ferme patiemment, il faut que tu puisses être à l'entraînement de la piété. Et pour être à l'entraînement de la piété, il te faut le bon pain, c'est-à-dire le pain de vie que tu vas manger, non pas sans discernement, mais le pain de vie que tu vas manger avec discernement. Parce que si tu manges le pain de vie sans discernement, bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 29 au verset 31, sans discernement, quand tu manges le pain de Dieu, tu es en train de manger le corps de Christ sans discernement. C'est-à-dire tu es en train d'appeler sur toi les infirmités, tu es en train d'appeler sur toi les maladies, tu es en train d'appeler sur toi les morts précoces. Alléluia. Heureux l'homme qui attend patiemment. C'est-à-dire celui qui soutient l'épreuve, la compétition dans la patience. C'est celui-là qui prête durement son corps. C'est celui-là qui montre à son corps qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui commandes, c'est moi qui commande. Regardez, moi je vous dis une chose. Moi je bénis le Seigneur pour vous tous là qui est arrivé ici, malgré qu'il y avait des grosses gouttes d'eau qui étaient en train de tomber dehors. Alléluia. Ça veut dire que, ne serait-ce que sur ce point-là, que vous avez montré à votre corps, que ce n'est pas toi qui commandes, c'est moi qui commande. Même s'il pleut, toi tu vas te mouiller. Mais moi à l'intérieur, je ne vais pas te mouiller. Je ne vais pas me mouiller. Mais si tu te mouilles, toi qui es dehors, si tu te mouilles, tu ne vas pas aussi mourir. Parce qu'on ne m'a jamais montré quelqu'un qui est mort à cause de la pluie qui est tombée sur lui. Alléluia. Mais beaucoup, quand ils ouvrent la fenêtre, ils regardent, il pleut, ils repartent au lit, ils rentrent dans la couette. Oups, c'est parti. Parce que le corps a dit, il ne faut pas sortir, il fait froid dehors, il pleut en plus. Alors, toi, si tu vas arrêter. Mais pourtant, si tu lui avais dit, on se retrouve à la gare à 8h, à 5h du matin, même s'il pleuvait, pour que tu puisses prendre une enveloppe de 300 €, il va venir. Alléluia. Il va venir. Amen. Mais pour la couronne incorruptible, il laisse encore commander. Alléluia. Bien-aimé, heureux l'homme qui attend patiemment. Tu traites durement ton corps et avec cette patience-là, tu recevras la couronne de vie. Alléluia. Si tu veux la couronne de vie ce matin, tu vas fermer les yeux, nous allons prier. Si tu veux la couronne de vie ce matin, nous allons fermer les yeux et nous allons prier.